Ce 18 février, en fait, ça faisait 103 jours que j'étais sur l'eau. Et là, j'ai viré de bord vers les Sables d'Olonne. C'est un moment très fort parce que je me dis, ça y est, c'est terminé. J'avais quand même bien souffert pour en arriver là. Ça faisait 3 semaines que j'étais à peu près à 50% de mes rations alimentaires, donc je souffrais quand même pas mal de la faim. Et il y a ce moment, finalement, un peu d'entre-deux, où je vois les bateaux arriver. C'est magnifique, il y a cette lumière. Je me dis aussi, profite parce que c'est tes derniers instants de solitude. Et donc, il y a à la fois ce bonheur de retrouver tout le monde qui va arriver. Il y a Charlotte aussi et les filles qui sont dans ces bateaux, je le sais. Et en même temps de se dire, profite encore de ces quelques instants d'aventure. Donc ça, c'est un moment absolument magique. La remontée du chenal aussi, c'est un moment très fort parce que j'imaginais pas qu'il y aurait autant de monde pour m'accueillir. Ces fusées de détresse, ces fumigènes que je brandis à l'avant de mon bateau. Ça, pour moi, c'est un vrai moment parce que, bon, il y a le côté symbolique, voilà, je les fusées, je remonte le chenal, etc. Pendant tout le Vendée Globe, dans les moments difficiles, j'avais focalisé sur ce moment en fait, en me disant sois courageux, sois fort, tu franchiras cette ligne d'arrivée. Et j'imaginais ce moment en fait, ce moment libérateur où je pète le fumigène et enfin je peux laisser exploser ma joie. J'étais comme un dingue, c'était magique quoi. J'avais fini mon Vendée Globe. En fait, quand j'ai connu Fabrice, la voile était déjà très importante pour lui. Il a toujours été passionné de voile. L'appel du large, je pense que je le ressens depuis toujours. J'ai des souvenirs enfants, en famille, sur un First 28, donc un petit Beneteau de 8,50 m à peu près. À l'époque, on passait 3 semaines l'été sur un bateau. On vivait un peu comme des sauvages. On allait d'île en île, de port en port, et c'était des moments merveilleux en famille. Et je me rappelle dessiner, j'ai 5, 6, 7 ans, dessiner le bateau de mes rêves pour faire le tour du monde quand je serai grand. Alors bien sûr, il y a l'imagination de l'enfant, mais je pense qu'il y avait déjà ce bonheur d'être sur l'eau et cette envie de partir loin, de découvrir ce qui se cache derrière la ligne d'horizon. Quand est-ce que précisément ça a pris beaucoup d'importance? Je dirais 2008, alors que j'étais enceinte de Joséphine, donc notre 3e fille. J'ai le souvenir qui commençait à se préparer pour la solitaire du Figaro. C'était sa première aventure vraiment dans l'univers de la voile. Je sentais que ça commençait à basculer, que la voile prenait le dessus par rapport à son univers professionnel de journaliste à l'époque et que vraiment ça devenait très très important pour lui. Je me vois encore partir de la maison et juste avant de fermer la porte, elle me dit « Fabrice, promis, une seule traversée de l'Atlantique. » Et là, je me rappelle encore, je lui ai dit « Promis, une seule traversée de l'Atlantique, c'est le rêve d'une vie. Il n'y en aura qu'une. Et je reviens à la maison et après, je reprends ma vie au Figaro. J'adore mon métier. » J'étais sincère. Le pire, c'est que j'étais sincère. Et aujourd'hui, Charlotte, elle est mariée avec un skipper du Vendée Globe, qui va partir 3 mois loin, qui est souvent absent de par mon métier, qui est absent physiquement parce qu'il part sur les océans, mais qui est aussi parfois absent psychologiquement parce qu'il justement il pense à cet océan qui bouillonne en lui. Donc elle doit composer avec tout ça et j'ai beaucoup de chance de la voir et elle est vraiment exceptionnelle. J'ai senti quand même pas mal les choses venir, c'est-à-dire que la voile a toujours fait partie de sa vie et ça a toujours été une passion. Et même si c'est venu progressivement et finalement assez naturellement, j'ai finalement pas été tant surprise que ça des décisions qu'il prenait. Pour mon premier Vendée Globe, j'avais une vraie appréhension en fait, parce que je me disais mais est-ce qu'elle va accepter que je fasse ça? Parce que c'était vraiment un projet de fou. J'avais déjà traversé 7 ou 8 fois l'Atlantique, mais là je partais faire le tour du monde. Le Vendée Globe, c'est l'aventure d'une vie. C'est pas une aventure individuelle, c'est une aventure familiale. Faut que tout le monde suive parce qu'il y a l'absence. Il faut une vraie solidarité finalement du noyau familial autour de ce projet. Je suis souvent plus à l'aise pour parler de choses très très importantes en les écrivant qu'en les évoquant à l'oral. Et donc du coup, pour mes 2 Vendée Globe, j'ai écrit à Charlotte pour lui faire part de mon intention de partir autour du monde. Cette envie de faire cette course ultime dont il rêvait depuis toujours, j'étais pas surprise.
Je savais qu'il avait ça au fond de lui et je savais que c'était un rêve qu'il souhaitait concrétiser. C'était juste normal de l'accompagner sur ce chemin et de faire en sorte que ce rêve se réalise et qu'il sache que j'étais là pour lui et qu'il pouvait aussi compter sur moi et sur nous pour la vie de famille pendant cette période-là. Finalement, cette aventure du Vendée Globe, elle commence certes quand des partenaires m'ont fait confiance, parce que c'est la condition sine qua non. Certes quand j'ai acheté ce premier bateau, mais elle commence surtout quand Charlotte me dit « Vas-y, je suis avec toi ». Si jamais, en tout cas, elle devait faire de la voile leur passion, moi, je serais très heureuse pour elle. Je trouve ça fabuleux d'avoir une passion et de tout faire en fait, pour réaliser ses rêves, parce que finalement, c'est ça aussi le message que Fabrice leur envoie. Du coup, je suis émue. Attendez, pardon. Ah ouais, vous me voyez les fripouilles? Garance, elle est en train de faire un câlin. Donc si jamais une des filles souhaitait construire sa vie autour de sa passion, en tant que maman, bien évidemment, je serais très heureuse pour elle, parce que le message que finalement Fabrice aussi leur envoie, c'est qu'il a tout fait pour réaliser son rêve et qu'aujourd'hui il vit de sa passion, et je trouve ça merveilleux comme message. Sur le Vendée Globe 2016, j'étais pas prêt pour les mers du Sud. Je maîtrisais pas assez mon bateau, j'étais pas assez confiant en mes capacités. J'y suis allé vraiment très cool. Et du coup, j'ai un sentiment de regret et de frustration parce que je pense que je pouvais faire beaucoup mieux. Et du coup, je retourne dans ce Vendée Globe 2020 avec une énorme envie de retrouver ces mers du Sud pour tout ce qu'il y a d'incroyable. Les couleurs, l'austérité, l'hostilité, les paysages. Mais aussi pour prendre ma revanche, réussir à les passer non pas en aventurier, mais plus en coureur. Depuis toujours, je suis un amoureux de l'océan. Quand je travaillais en entreprise, j'y pensais tout le temps. J'avais l'impression d'être un peu déraciné. J'avais un métier passionnant, mais j'avais l'impression de ne pas être forcément à ma place. Ma vie de famille m'a toujours énormément épanoui et rendu très heureux. Mais il y avait toujours cette envie de partir au large. Cette envie de partir au large, c'est cet amour que je voue à l'océan, qui est un amour très fort que j'ai depuis le plus jeune âge. Ces couchers de soleil dans l'Atlantique, ces nuances de bleu dans les alizés de l'hémisphère sud, le gris des dépressions dans les mers du Sud, cette neige que j'avais sur ma baume un matin au large des Kerguelen sur ce premier Vendée Globe. C'est ce Cap Horn incroyable où je prends 55 nœuds, donc 100 km/h de vent, et où au moment où j'arrive au Cap Horn, le vent qui s'arrête, le coucher de soleil dans mon sillage, les montagnes de Patagonie sur bâbord. Et ça, c'est des choses qui me rendent très très heureux en fait, qui me font vivre pleinement. Étant étudiant, donc j'étais passionné par ce que je faisais. Je lisais énormément, j'étais très curieux, j'allais en cours, j'étais passionné par mes profs et par les cours. Tous les hivers, je me disais bon, je vais devenir prof, ma vie elle est à terre. Et tous les étés, dès que le printemps revenait, c'était quasiment physiologique en fait. La nature renaissait au printemps et moi je me réouvrais, je sortais de mes livres. Tous les étés, je me disais non mais en fait n'importe quoi, ma vie elle est sur l'eau. Je quitte chez moi et je quitte la Trinité-sur-Mer pour prendre le bateau et aller au Sable d'Olonne. Très content de partir. Puis en plus, il n'a échappé à personne que c'était un peu compliqué la vie à terre en ce moment, donc ça va être top d'enlever le masque et de vivre ma passion autour du monde. On me demande souvent si j'ai peur que mon Vendée Globe soit pas bien, soit raté, ou si j'ai peur d'abandonner. Alors c'est évident que j'ai très peur d'abandonner, j'y pense quasiment tous les jours. J'en rêve parfois la nuit. Je sais que tous autant qu'on est, 33 marins sur cette ligne de départ, personne n'a navigué assez. C'est évident qu'il va y avoir beaucoup d'abandon et je peux pas dire que je franchirai à coup sûr la ligne d'arrivée parce que personne ne peut le dire.
Maintenant, j'ai quand même une énorme chance, c'est que j'ai réussi à franchir la ligne de départ et surtout la ligne d'arrivée du Vendée Globe 2016. Et donc finalement, je suis en paix avec ça. C'est-à-dire que de toute façon, j'en ai fini un. Et donc même si cette année, je devais abandonner, ce serait une énorme déception, mais ce ne serait pas une blessure à vie, parce que j'en ai terminé un. Ça me déculpabilise et ça me décomplexe énormément. Donc il y a cette envie de bien faire, cette concentration, cette envie absolue de terminer mon Vendée Globe, mais j'ai pas la pression qu'ont certains qui, par exemple, n'ont pas terminé leur premier Vendée Globe et qui partent sur un deuxième. Après ce Vendée Globe, la suite c'est de revenir en 2024. Je pense que c'est un secret pour personne. Je sais qu'il y aura un troisième, c'est évident. Et peut-être même un quatrième, parce que voilà, je sais que c'est sa passion. Ça me fait rêver de voir les bateaux nouvelle génération qui volent. En fait, j'aimerais bien mettre des nouveaux foils sur mon bateau pour aller plus vite. Les architectes de ce bateau nous ont dit qu'il y avait la possibilité, en travaillant bien, de faire un bateau quasiment équivalent au bateau de dernière génération avec le nôtre. Donc c'est quand même un projet qui est assez excitant. J'ai le projet de faire le tour du monde en 80 jours, une fois dans ma vie. Je vais essayer de le faire cette fois-ci, mais j'ai peur d'être un peu juste cette année. Donc j'ai peur de devoir revenir en 2024 pour faire le tour du monde en 80 jours. Je trouve que c'est un bel objectif dans une vie de marin. J'aimerais vraiment le faire cette année, je trouve que ce serait un très bel accomplissement. Mais je pense que j'ai peur d'être un petit peu juste. Donc, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas essayer de faire le tour du monde en 80 jours dès cette année. Mais je trouverais bien une raison pour revenir quand même en 2024 de toute façon.